Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour, je suis la mère Céleste Muriel Louis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je fais ma deuxième vidéo YouTube aujourd'hui et j'espère que cela vous plaira. Le thème de cette vidéo d'aujourd'hui est « Pourquoi nous, chrétiens célestes, nous célébrons la Vierge Marie dans le courant du mois de juillet ?» Et cette vidéo que je fais aujourd'hui, je la dédie, je la fais en hommage à notre maman Marie pour toutes les grâces qu'elle accorde à notre belle église du Christianisme céleste, pour tout ce qu'elle fait pour nous, pour toutes les bénédictions qu'elle n'arrête pas de demander à son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, de descendre, de faire descendre sur notre belle église, l'église du Christianisme céleste. J'aimerais que nous, chrétiens célestes, nous comprenions l'origine du mal. L'origine du mal qu'avait vécu le monde à travers la femme qui s'est laissée tromper par le serpent. Et nous voyons cela dans la Genèse 3 à son chapitre, commençant par le verset 1. Le serpent a rusé la femme. Nous voyons dans le même chapitre comment l'homme, qui était très heureux de cette séduisante femme, de cette aide que Dieu lui avait apportée, après l'épisode de la ruse du serpent, l'homme a accusé la femme. Nous voyons cela à partir du verset 12 et 13 de Genèse 3. Et depuis lors, le péché est entré dans le monde. Dans Genèse 6 à son verset 5, combien de fois le cœur de l'homme se portait uniquement vers le mal. Et au fur et à mesure, le mal grandissait dans ce monde. Il grandissait au point où Dieu a fait descendre le déluge pour exterminer totalement l'espèce humaine, excepté Noé et sa petite famille. À la suite des temps, nous constatons que le ciel était fermé. Le ciel était fermé à cause des dégâts que l'homme commettait sur la terre, des péchés incroyables que l'homme commettait. Le ciel était fermé et il n'y avait plus de possibilité pour l'homme d'avoir accès à la gloire de Dieu. Alors, Dieu posa la question au ciel. Dans Ésaïe 6 à son verset 8, Dieu disait, « Qui enverrai-je » Et nous voyons dans Apocalypse 5 à partir du verset 2 à 5, nous voyons qu'au départ, il n'y avait personne. Et il avait commencé à avoir pleurs au ciel. Mais un vieillard a dit que l'agneau de Dieu est digne de rompre le sceau. En d'autres termes, il y a quelqu'un qui a été trouvé digne. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ devant venir sur la terre pour sauver l'humanité. Et dans ce processus, la femme occupera une place privilégiée dans ce dispositif de Dieu. L'image de la femme était ternie à cause du serpent et Dieu voulait restaurer la femme. Sinon, le Seigneur Jésus-Christ pouvait venir du ciel directement, mais il est passé par une femme. Et nous voyons cela dans Luc 1, à partir du verset 26 au 28. Comment l'ange Gabriel est arrivé chez Marie pour dire à maman Marie, tu es la bienheureuse. Tu as été choisie parmi toutes les femmes pour porter le Sauveur. Dieu a décidé de sauver l'humanité tout en restaurant la femme.
En d'autres termes, la première Ève ayant échoué par sa désobéissance, Dieu a envoyé la nouvelle Ève, afin que par son obéissance et qu'à travers la nouvelle Ève, l'humanité soit sauvée. Que le nom de Dieu soit béni. Quelque chose d'important que nous devons savoir dans le cas de l'Église du christianisme céleste, la femme, à travers l'image de la Vierge Marie, occupe une place extraordinaire et importante. Nous voyons dans Apocalypse 12, dans son chapitre, nous voyons comment notre Mère Marie a lutté. Elle a lutté contre le dragon, le serpent ancien. Il y a eu un terrible combat. Lorsque on voit dans le chapitre d'Apocalypse 12, c'est pour cela que dans l'Église du christianisme céleste, je me réfère à l'Église du christianisme céleste maintenant, la deuxième prière est donnée à la femme. Parce que la femme a en elle un esprit de combat. Dieu a fait cette grâce lorsque la femme est dans les conditions, lorsque la femme est dans les conditions de cœur pur et d'un esprit saint et bien disposé, lorsque toutes les dispositions requises, sa parole est comme une boule de feu. La femme a un rôle important à jouer à travers la délivrance de l'humanité, la délivrance de sa maison et la délivrance de l'Église de Dieu. Que le nom de Dieu soit béni. Lorsque la femme chrétienne céleste est dans les conditions adéquates, elle agit comme une boule de feu dans cette délivrance pour sa maison et pour l'Église. Nous devons savoir que lorsque le Seigneur Jésus faisait grâce au prophète Oshopha, en fondant cette Église, le tout premier cantique de l'Église du christianisme céleste est un cantique en l'honneur de la Vierge Marie, en hommage à la Vierge Marie. Et dans ces paroles, il est dit, écoutez bien, chers frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus-Christ. Il est dit dans ce cantique, ce tout premier cantique, dédié, révélé, en hommage à la Vierge Marie, dans ce cantique, il est dit que la Vierge Marie nous aide à nous maintenir dans cette sainte Église. Beaucoup de chrétiens célestes ignorent les paroles de ce cantique. Ils ne la connaissent même pas. Alors, il est très important également que nous, chrétiens célestes, nous devons faire attention à ce que ce cantique nous dit à nous. Le 15 juillet 1977, la Vierge Marie est apparue au prophète Oshopha en disant au prophète Oshopha, « Pourquoi on ne parle pas de moi dans ton église ?» Et depuis lors, l'année qui a suivi, c'est-à-dire en 1978, le premier culte a été célébré en hommage à la Vierge Marie, le premier vendredi du mois de juillet. Alléluia. Et depuis lors, tous les ans, tous les premiers vendredis du mois de juillet, il y a un culte dédié à la Sainte Vierge Marie, la Reine du Ciel. Lorsque nous prenons la Bible dans Jean 19,
à partir du verset 25, 26 et 27, lorsque le Seigneur Jésus-Christ était à la croix, il a laissé des consignes claires. Il a dit à Jean et il a dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Et il a dit à Jean, « Voici ta mère. » Et la Bible nous dit que sur le champ, Jean l'a emmené chez lui, à la maison. En d'autres termes, si nous, chrétiens célestes, nous nous reconnaissons dans le Seigneur Jésus-Christ, nous devons obéir à cette prescription, c'est-à-dire porter la Vierge Marie dans notre cœur, l'honorer, lui rendre hommage. On ne prie pas la Vierge Marie, mais on lui rend hommage, chrétien céleste. On lui demande de l'aide. Elle intercède pour nous parce qu'elle était là au début de la création de l'Église et elle est toujours présente. C'est pour cela aussi que le prophète Oshofa a accordé une place spéciale à la Vierge Marie. Et cette place est représentée par la mère de paroisse. Dans chaque paroisse, il y a une mère de paroisse. Et cette mère de paroisse est la représentante de la Vierge Marie. Il faut que cette mère de paroisse soit dans les conditions spirituelles requises et un cœur pur, une âme pure et saine, bien disposée, parce qu'à la fin du culte, comme la Vierge Marie, c'est elle qui transporte tout le culte, toutes nos doléances, toutes les prières du peuple, elle les apporte au roi des rois, au Seigneur Jésus-Christ, qui à son tour les porte au Père, pour que le Père bénisse le culte, bénisse la cérémonie du jour et bénisse tout ce que le peuple de Dieu a fait. Il faut que la femme soit dans des dispositions requises, que les femmes, les mamans de paroisse, les mères de paroisse soient des femmes dignes, vertueuses, des femmes imbibées, est-ce qu'elles soient imbibées de l'esprit de la Vierge Marie pour que le nom de Dieu soit toujours béni. Alors, chrétiens célestes, je vous invite à vous déplacer en grand nombre, à célébrer cette grande fête de la Vierge Marie qui aura lieu le premier vendredi de ce mois de juillet. Allez vers elle avec des cantiques célestes de joie, avec des roses pour la célébrer, pour l'honorer, pour lui rendre hommage, afin qu'elle continue d'intercéder pour notre belle Église du christianisme céleste, pour les dirigeants de l'Église, afin que l'unification de l'Église soit établie, afin que notre Église prospère, avance, afin que nos familles soient bénies, nos projets, afin que nous recevons la joie dans tout ce dont nous désirons, dans tous les compartiments de nos vies. Allez-y la célébrer, chrétiens célestes, comme Papa Oshofa nous l'a dit, comme il a institué cette fête spéciale qui est un des sacrements de l'Église. Chrétiens célestes, chargés de paroisse, dirigeants des églises. Voilà, notre vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié ce grand enseignement. Et si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et aussi,
N'hésitez pas à liker, à partager, à cliquer sur la cloche de notification afin que lorsque je ferai une nouvelle vidéo, vous serez les premiers à la voir. Que la paix du Christ soit avec vous. Amen.